Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suivie d'un test. Aujourd'hui d'un vidéoprojecteur envoyé par la marque Opvision, produit qu'on retrouvera sur Amazon. On ira donc faire un tour sur Amazon. N'oublie pas, si tu aimes nos vidéos, tu laisses un petit pouce bleu, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait, tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Ce vidéoprojecteur a été réservé par un tipeur. Donc après test, il partira donc chez lui. Ici on y retrouve donc le vidéoprojecteur LED Projector, donc de chez Opvision, et on sera sur le modèle ici T21. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info derrière ici? Modèle T21, ok. Pour un plus, on retrouve la même chose de l'autre côté et la même chose sur la tranche aussi. Donc on se le déballe et on va aller voir après les caractéristiques sur le site. Après je le branche, je le mets en route et on se fera nos petits tests habituels de ces vidéoprojecteurs. Hop là. Donc la boîte ici, on peut la dégager. Là, donc on y retrouve ici un emballage en mousse. Donc on a notre cordon d'alimentation, prise FR, une petite télécommande. Bon, on retrouve souvent les mêmes. C'est universel, ça doit se coder sur tous les appareils. On y retrouve ici un câble HDMI. On y retrouve un petit pied, le petit pied central pour la stabilité. On y retrouve ici de la partie jack avec du RCA. Donc pour ici c'est tout. Pour l'instant il n'y a pas de pile. On verra s'ils fournissent les piles avec. Pour l'instant aucune pile dedans. Donc on verra après si ça sera fourni. Et tu retrouves ici, hop là, ton projecteur avec une petite notice. Alors, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a de l'italien, on aura très certainement de l'espagnol, voilà, de l'espagnol, et on aura du français. Bon, on aura du français, donc c'est bon, ça on se le laisse là. Et notre projecteur, donc déjà on n'a pas les piles fournies, c'est un petit peu dommage, c'est pas deux petites piles fournies avec. Notre vidéoprojecteur, il est juste là. Donc, petit design, ici on y retrouve la marque, donc Opvision, ici sur la façade. Un petit cache ici pour la lentille. Voilà, avec un élastique. Sur le dessus, voilà, on y retrouve un petit design ici avec des losanges, un petit peu en relief. Tu vois. Bon, carcasse plastique. Ici, on aura le réglage trapézoïdal. Et après, le réglage pour le zoom. Des petits boutons ici de contrôle. Les mêmes que tu retrouveras après sur ta télécommande. Donc ici avec une touche alimentation, sûrement la source, retour, de la navigation, le menu, le bouton OK, un petit voyant ici. OK. Sur l'arrière ici, on y retrouve un port VGA et le port IR qui va servir pour la télécommande. Donc ici, il est sur l'arrière. Est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y a le même devant. Donc là, tu n'auras pas de souci avec ta télécommande. Sur la partie gauche du de face, on aura l'accès à l'alimentation. Et sur l'autre partie ici, on va y retrouver un jack, la sortie AV, sur laquelle tu viendras brancher ici si tu veux le RCA. Un USB, un out, une alimentation 5 volts et l'HDMI. Ici, des ventilations. Ventilation aussi sur le bas. Après, très certainement, tu as certaines grilles qui vont servir pour les haut-parleurs. Sur le bas, attends, je vais accrocher ça parce que ça va me casser la tête. Hop là. Sur le bas ici, tu auras des patins caoutchouc avec un petit film ici qui le protège. Donc, tu les sortiras. Donc, tu retrouves la marque Opvision, encore des grilles, bon, très certainement après pour les haut-parleurs. Et le petit point ici pour venir visser ton pied. Alors, il y en a certains qui proposent aussi avec des trépieds ou autres. Là, lui, il sera juste fourni avec ça. Donc, voilà. Après, on va dire un design simple, voilà, simple, on retrouve chez beaucoup de vidéoprojecteurs. Maintenant, on va aller voir un petit peu sur le site. Alors, sur le site, qu'est-ce qu'on nous propose? Ici, le Opvision à 118 €. Donc, sur Amazon, vidéoprojecteur 6500 lumens, 1080p Full HD, vidéoprojecteur avec 240, ouais, on pourra monter avec 240 pouces, display, projecteur portable, 90 000 heures données pour la vie. Est-ce qu'on a d'autres caractéristiques en bas, plus bas? Donc, Opvision, mini projecteur T21, donc 6500 lumens,
Du contraste, 90 000 heures pour la lampe, 1080p soutenu. Voilà. Construire d'haut-parleurs, donc on a un son hi-fi, ok, grand écran, spécification de base. Donc, on y reprend les caractéristiques. Clé de voûte à 30 degrés, rapport d'aspect, native, donc 1280 par 800. Un HDMI, l'USB VGA, un AV sortie audio. La taille de l'objet, sinon il fait 1,4 kg, il fait des dimensions de 15 par 14 par 7. Ok, donc fournit une télécommande, HDMI, câble, donc pas de pile. Hein. Ok, donc on pourra faire une distance jusqu'à 6 mètres et donc afficher du 240 pouces, de 1 à 6 mètres. Luminosité ultime, donc ça on verra après. Haut-parleur double intégré, on verra aussi sa partie son. Ajustable avec le pied, on l'a vu. Aussi bien, tu peux l'installer au plafond aussi. Tu peux l'installer aussi à l'envers, donc tu dois avoir un truc pour pouvoir retourner ton image après. Compatible avec un trépied de caméra. Tu peux connecter derrière sur l'USB des tablettes et des téléphones. Donc pour les appareils iOS, Android, après les consoles, tout ça. Bon voilà. Après qu'est-ce qu'on a d'autre en détail technique. Donc ça on l'a vu de 1 à 6 mètres, 220 pouces, 6500. Ce projecteur LCD, ok, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Brancher les PS4. Bon, rien après de foufou dans les caractéristiques. Donc le mieux c'est qu'on se le branche. Voilà, on s'installe tout ça, on se le met en config, on prépare un peu de son sur une clé USB, une petite vidéo, et puis on va naviguer dans le menu et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va se retrouver pour la deuxième partie. Donc là, j'ai mis dans le noir, c'est bon, j'ai éteint, j'ai branché le vidéoprojecteur. J'ai mis des piles dans la télécommande, on va se mettre un petit peu ici, voilà, dans la chambre de mon fils. Donc j'ai mis des piles dans la télécommande, on va l'allumer, comme ça on va avoir le temps. Déjà on voit qu'on a un voyant ici. Hop, donc j'appuie sur Power, on va voir ce que ça donne sur le mur. Le temps d'allumage. Hop, c'est bon, c'est allumé. Hop, vision. Et voilà, on se retrouve donc sur l'écran d'accueil ici. Le bruit. Voilà, ça fait un petit bruit de soufflerie quand même. Alors plus sur l'autre côté là-bas. Donc voilà, on a la télécommande en main. Donc ici, notre image. Le réglage, on l'a vu ici, la première molette pour l'autofocus, on va dire. Pour la netteté. Donc là, tu peux voir que c'est flou. On va bouger jusqu'à bien se le régler. Ici, on n'est pas trop mal. On est clair sur les côtés, ça passe. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose. Là, le trapézoïdal, il n'est pas tout à fait droit. Ici, donc cette molette. Si je veux le mettre vraiment droit, voilà, ce serait plus comme ça. Là, on était un peu comme ça. Là, ici, il est droit. Et si je fais ça, je remarque quoi? Je remarque que les côtés sont un petit peu floutés. Tu vois? Les angles. Les angles ici aussi. Hop. C'est flouté comparé au milieu. Donc, en fait, il faut le décaler un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est un petit bug. Si je règle un petit peu mon trapézoïdal comme ça, là, je suis net maintenant sur les côtés. Donc ça, c'est une chose déjà. Ensuite, la télécommande. Donc la navigation ici, on a Movie, on aura la musique, la photo, la partie texte si tu as des documents sur clé USB, la partie source, réglage, le soutien et la surprise. Donc la surprise, tu cliques, voilà, tu auras garantie le VIP Customer. Donc il faut que tu les contactes directement pour avoir accès à ça. Donc bon, je vois pas trop la surprise. La partie soutien, tu cliqueras, tu auras leur numéro de téléphone et leur mail pour les contacter directement. Voilà. Notre partie réglage ici, donc tu as une partie réglage image. Donc tu auras l'image, le mode image, donc médium, tu pourras régler soft, utilisateur, hop, un peu vif. Donc moi je vais laisser sur médium pour l'instant. Là je suis sorti carrément, hop là.
Image, après tu auras le mode de projection. Donc là, si je clique, ça va retourner complètement l'écran pour qu'il se mette, comme tu peux voir ici par exemple, hop, tu as le logo en mode si tu le mets au plafond à l'envers. Donc tu cliqueras ici, si tu veux le mettre en mode à l'envers au plafond, tu cliqueras, ça va retourner tout simplement l'image. Ici, tu auras les températures de couleur. Donc pareil, médium, chaud, utilisateur. Voilà. Le rapport d'aspect, le ratio en auto, en 4 tiers ou en 16 neuvième. La réduction de bruit, ok. Après, tu navigues sur le côté droit, tu auras le son. Donc l'équaliseur, médium, musique, cinéma, sport, personnel. Ok. Et ah ben là, c'est même pas en français ici. Circondariziono. Arrêt, c'est le sur-onde. Alors j'ai essayé le sur-onde, je te montrerai après. C'est pas terrible. C'est pas terrible et je sais pas pourquoi il s'est pas remis en français. Donc la partie réglage, il y a une partie qui est pas français alors du coup. Le son ici, l'horaire, bon tu pourras régler l'heure, les mises en marche, les mises en arrêt, la programmation, l'éveil automatique. Et en option, tu auras les réglages de langue que j'ai mis en français, la durée de l'OSD, les mises à jour le logiciel via clé USB et restaurer les réglages d'usine. Et tu as la version du logiciel, c'est le KT Multi V.2.0 pardon. Voilà, et après donc ici tu auras la partie source USB AV, la partie PC RGB ou HDMI. Hop, on va sortir. Donc moi ici je vais cliquer directement voir sur Movie. Ok, je vais aller sur C, donc parce que j'ai mis donc une clé USB ici sur le côté. Je vais aller sur C. Je vais aller directement ici dans vidéo. Je vais fermer la porte qui est derrière moi, comme ça on va être totalement dans le noir. Voilà. Hop. Fermer la porte. Dossier précédent. Donc ici ça va être nos vidéos. La Costa Rica par exemple, on va se mettre comme d'habitude. Un supported, donc ça c'est normal, c'est de la 4K. Hop. Costa Rica marche pas. On aura quoi ici? Celle-là. Alors s'il la supporte ou pas. Normalement il supporte jusqu'à 1080p, comme ils annonçaient dans leur description de produit. Alors loading. Un petit peu long. Pixel vidéo, ça donne quoi? Un supported. Ok. On a quoi ici en haut? Ça. Un supported. Donc Costa Rica marche pas, donc ça va être que celui-là qui va marcher, le 1080p normalement. Voilà, il devrait le prendre. On va se monter un petit peu le son. Alors voilà ce que ça donne. Alors si je refais mon petit réglage trapézoïdal pour voir. Tu vois, si je le mets vraiment droit, c'est flou sur les côtés. Et quand je le mets comme ça, c'est net. On va se mettre un petit peu comme ça. Le son c'est pas fou hein. Le son, on n'a pas de basse, tout ça. On verra après dans la partie musique. Alors là, pour te faire une petite idée de la distance, tu vois, hop, le vidéoprojecteur est juste là. Et là, je suis là, donc je suis à combien? Je suis à 1. Ouais, je suis à 2 mètres 50. À peu près. Donc petit vidéoprojecteur d'appoint, hein, tu vois. On est juste là. Petit vidéoprojecteur d'appoint. Bon, les réglages, donc c'est pas foufou, hein. Tu as vu, il se portera que jusqu'à 1080p. Il y a un petit bug là au niveau du réglage trapézoïdal. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre pause, on va se faire un petit retour. On va aller voir, comme je t'ai dit, la musique. On va aller voir la musique directement. Et après, on va lancer la musique et on va aller dans le son. Et tu vas voir que le surround, il y a un petit problème quand même. Musique, on va se mettre quoi? Bon, là, je suis en son normal. Je vais monter, tu vois. Bon, il n'y a pas de basse.
Je vais aller dans les réglages. Ça sature. Attends, j'attends la basse, tu vas voir. C'est vraiment pas terrible le son. Dès que tu mets le surround, alors je sais pas aussi si pareil il y a un souci. Quand tu mets le surround, ça sature à mort. T'as presque aucun son qui va sortir tellement que c'est saturé. Il n'y a aucune basse, rien. J'ai essayé plusieurs musiques, hein. J'en ai essayé plusieurs. Et au final, ça fait la même chose. Donc, il n'y a pas un son de fou. Vraiment. Avec le bruit de ventilation, tout ça, tu vas être obligé de monter un petit peu le son et ne surtout pas mettre le surround. Alors, est-ce que c'est un problème sur ce modèle-là? Vraiment, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, juste que moi, voilà, si je mets le surround, il y a un son méga saturé, quoi. Un son pas terrible. Donc voilà, après là tu peux y voir le petit logo, ici le petit logo de la clé USB. Donc voilà, un petit peu déçu déjà par la partie réglage, tu vois, quand je le mets droit. Alors après, est-ce qu'il faut que je sois, peut-être parce que je suis incliné. Bon, pourtant normalement c'est fait pour, hein. C'est fait pour que s'il soit un petit peu incliné, tu vas régler le trapézoïdal. Forcément, mais tu vois là, si je règle là en bas, en haut à gauche, c'est flou. Si c'est pour le mettre droit comme ça, donc je sais pas, c'est un petit peu moyen en termes de réglage. Donc voilà, au moins on aura fait le petit retour de test dessus. Donc pour ma part, petit problème de réglage. Après, pas haute résolution du produit. Voilà, c'est des petits vidéoprojecteurs d'appoint qui pourront faire le taf pour te passer un petit film et tout, mais il faudra que tu mettes une autre sortie son, hein, si tu veux quand même un son correct et tout, pour camoufler un petit peu le bruit aussi, la ventilation. Ils sont un peu tous dans la même gamme, hein, ils ventilent un petit peu tous pareil. Donc on l'a vu, le surround pas utile au final, tu laisseras le son normal, quoi. Donc voilà, un petit peu mitigé le test de ce Opvision. Voilà. Donc après, tu as vu, tu as différentes sorties aussi, hein, de connectique. Tu pourrais brancher aussi d'autres appareils dessus. Voilà mon petit retour sur ce produit. On va se laisser donc sur cette image. Hein, voilà. Et merci d'avoir suivi. N'hésite pas à nous faire nos petits retours. Alors, c'est pas un produit que je vais forcément te pousser à acheter ou te conseiller. Hein, je pense qu'il y en a peut-être des meilleurs que ça. Est-ce qu'il y a une partie problème de réglage ici de lentilles? Je ne sais pas. Bon, j'ai essayé de nettoyer tout ça. Là, il est pourtant... Bon, normalement, on va dire que le carton, c'est une base fixe. J'utilise leur trépied ici, le petit pied pour l'incliner. Et après, donc, tu finalises à faire avec tes petits réglages trapézoïdales, mais au final, qui ne rendent pas les choses bien nettes. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à laisser un petit pouce si la vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. Allez, merci à toi. Tchuss.